grand merci d'abord pour votre présence. Nous sommes là pour la 3e balade urbaine autour du projet Grand Parc Canal, mais plutôt orienté. On a passé plusieurs phases et là on en est arrivé à la phase de travail sur l'urbanisme tactique et transitoire. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? C'est une phase d'expérimentation. Voilà. C'est-à-dire qu'on va tester des aménagements. Ce temps qu'on va passer ensemble, vous allez voir, on va passer à peu près 1 heure et demie à marcher ensemble. On aura 2 sites en gros à voir. Donc il va y avoir ce site-là, d'abord, celui de l'écluse de Saint-Jory, et on ira un peu plus au sud. Après, je vous propose qu'on aille à un autre site, mais il nous faudra prendre nos véhicules. Ce sera sur l'écluse de Bordeneuve et le lac de Péraille. Bonjour à toutes et à tous, moi je connais certaines personnes mais pas toutes. Moi je suis François Chollet, je suis vice-président de la métropole, de Toulouse Métropole, et je suis l'élu qui est en charge des 5 grands parcs. Cette balade, c'est l'aboutissement d'un travail qui a duré 18 mois, et aujourd'hui c'est un moment important parce que nous passons en phase opérationnelle. François a tout dit, on est dans un cadre métropolitain, avec un aménagement dans le cadre des grands parcs. Alors c'est vrai que Saint-Jory, on est concerné par le Grand Parc Garonne, Grand Parc Canal, Grand Parc de l'Ers. L'écluse également sera conservée, vous le savez peut-être, mais dans le projet des AFNT qui est juste à côté. Donc on essaye de marier un petit peu entre les AFNT qui impactent quand même. Donc il faut en faire marier entre les différents projets pour les faire concorder et que tout s'enchaîne correctement. Voilà. Donc on va faire une petite balade. Bon, il y en a qui connaissent déjà les Saint-Joriens, je ne sais pas s'ils connaissent déjà le coin, mais ça fait pas de mal et puis on va éviter les gouttes. Je vous propose qu'on commence tout de suite ici. Et justement, donc monsieur le maire, tout à l'heure vous nous disiez, il y a pas mal de maisons éclusières qui vont être détruites. On en a quelques-unes qui vont être détruites. Celle-ci est gardée. Ouais. Voilà, donc on a déjà cette maison éclusière qui est gardée. Martine, la culture avait envisagé aussi un site d'exposition, un petit peu dedans. Donc pour le moment, il n'y a aucun sujet qui est arrêté. D'accord. Ça peut être un site d'exposition, mais on peut envisager aussi une restauration légère pour les gens qui se promènent. Ah, je pense à des crêpes, des gaufres, des boissons chaudes, froides, voilà. Pour améliorer la promenade autour du canal. Une des solutions serait bien, c'est de faire de ce lieu un lieu mémoriel, donc un espace d'exposition mémorielle où on verrait donc l'histoire du canal de Garonne. On verrait également les maisons éclusières, dont celles qui vont être démolies. Alors, il faudrait quand même les prendre en photo pour les mémoire. C'est important. D'accord, ici je pense qu'il faudrait sécuriser un peu le bord là. Ouais. Déjà. Okay. Bon, peut-être planter des arbres, mais c'est vrai que bon, là il y a le projet de TGV. Ouais, de TGV. Alors, je ne sais pas si dans le cahier des charges du TGV il y aura des murs anti-bruit. Oui. Oui. Déjà mettre des bancs le long du canal. Des quoi, pardon? Des bancs. Des bancs. Ça remonte. D'accord. Et après, de toute façon, c'est très difficile, on ne peut pas arriver ici avec un fauteuil. Donc, faire des accessibilités au fauteuil roulant, au moment avec les poussettes ou les landaux, il faudra déjà qu'elles puissent arriver jusqu'ici, en sécurité. Et au moins y arriver. C'est très compliqué. On fait un espace de restauration, les gens viennent peut-être s'y rejoindre pour donner la possibilité de venir en voiture, je pense. C'est vrai que quand on regarde, Peut-être que ça peut limiter les propositions l'utilisation principales, c'était de dire qu'il faut créer des accès vers ce canal. Il n'y a pas assez d'accès vers ce canal. Donc moi, vous avez dit le mot festif tout à l'heure. Oui. Et ça me rappelait que quand je suis arrivé ici il y a 20 ans, il y avait le festival Convivencia qui s'arrêtait tous les ans. Et donc nous, on aimait bien ça et on regrette que ça ne se Nous, fasse plus. on l'aime bien aussi un peu plus au sud. Ouais. C'est vrai que c'est sympathique. Voilà, Il faut les rappeler. donc nous, on voudrait bien le revoir ce festival. Et les gens venaient à pied, les familles venaient à pied avec les landaux, les poussettes, à pied.
de là sera complètement remodelé par le projet FND. Avec la disparition du boulodrome, il y aura peut-être aussi des aménagements à penser dans le cadre de la reconstruction du pont. L'option envisagée, c'est qu'en fait, ils vont construire un pont à côté, d'accord? Et en 3-4 jours, par contre, tout va être coupé, oui. Ils tombent celui-là et ils mettent l'autre à la place. Monsieur VNF, qu'est-ce qui se passe ici là-dedans? Alors, c'est la question qu'on me posait. C'est un ancien point d'appui pour nos équipes et qui sert maintenant actuellement essentiellement de stockage de matériel. Et on abrite actuellement aussi la direction pénitentiaire qui fait de l'insertion envers les détenus et qui nous aide à entretenir le canal. Et c'est leur point d'appui. On est ici sur un des endroits qu'on a identifié comme étant potentiellement un endroit où on peut faire quelque chose. Créer de nouveaux usages. On en parlait tout à l'heure, le parking, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer à se garer? Est-ce qu'on veut expérimenter autre chose? Bien expérimenter, on peut tester quelque chose. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce qu'il serait possible de tester des choses ici? Sachant qu'on a un espace imperméabilisé donc, qui est celui du parking, mais on a aussi des pelouses à droite et on a aussi une pelouse un peu plus loin. Côté-là, moi je vois bien où il a une petite gare de pique-nique, des choses comme ça, un carrousel évidemment. Côté que s'il y a des enfants, il faut rester raisonnable, ça serait bien. Et un ou deux jeux pour les enfants, avant de remonter en voiture et de repartir de ce côté-là. Alors moi j'ai des idées, alors si c'est la métropole qui paye, alors carrousel, moi j'adorerais, j'aimerais bien avoir au centre-ville aussi, le carrousel je trouve ça trop top. Alors pour les jeux c'est bien, le plus cher c'est pas le jeu, c'est tout ce qui est normes, un peu mou au-dessous. Bien sûr. Voilà. Si c'est un lieu avec des enfants, des bancs pour pique-niquer, il faut peut-être sécuriser par rapport à la route. Voilà. Ouais. Faire des petits toboggans, parce qu'il y a 2-3 endroits, voilà. Là, des petits toboggans qui descendent c'est des trucs pour descendre la vie. D'accord. Et ça fait fureur, alors c'est marrant pour les enfants. Oui. Pour les adultes. Oui, les adultes, oui, moi aussi. Écoutez, si vous les installez, tous ceux qu'on est là ce soir, on viendra les jouer. Voilà. Donc pareil, madame voudrait des rondins pour un escalier pour descendre. On voit déjà une petite percée dans nos aménagements tactiques et transitoires. On a plusieurs niveaux qu'on a identifiés et d'abord révéler l'existant. Typiquement, ces connexions du canal avec le lac pourraient être sur ce volet-là, sur révéler l'existant avec des choses très faciles. Déjà, avoir des ouvertures un peu plus grandes, j'allais dire peut-être débroussailler un petit peu, avoir une vue, donner des vues.
Ensuite, il peut y avoir la notion de venir s'installer. Donc venir installer un petit aménagement léger qui peut donner peut-être un autre usage. Madame parlait tout à l'heure de petits sentiers botaniques de découverte pour les enfants, avec des QR codes toujours, avec des petites histoires ou des vidéos qui montrent justement la faune, la flore. Vous proposiez, donc il y a aussi l'histoire des jumelles, de pouvoir voir, et des ouvertures. Voilà. On va finir notre balade ici et on va repartir ensuite donc en salle de conseil à la mairie de Saint-Jory. Donc comme vous l'avez vu, on passe encore une fois, alors je dis encore une fois, je crois que vous étiez à une des balades où on avait le canal et puis un lac et puis ensuite une écluse. On a à peu près la même configuration ici, qui est un très bel endroit. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que la végétation naturelle autour du lac de Pénaliès, c'est pas plus planté. Bon, un platane comme ça, c'est planté. Bon, celui-là est magnifique. Il a quelques quand décennies. on laisse faire la nature, on arrive quand même à un équilibre qui est pas trop mal. Les 4 sites que nous avons reportés ici, donc vous vous rappelez, l'écluse de Saint-Jory dans un premier temps, nous avons vu le site du parking, d'accord ? Et ensuite, on a vu le lac de Péraille et l'écluse de Bordeneuil. Vous avez donc ce livret-là, qui est composé de 2 feuillets. Et donc, pour chacun de ces 4 sites, on vous demande, justement, allez à l'essentiel et dites-nous quels usages sont pour vous prioritaires sur ce site. Quels usages vous aimeriez au regard de tout ce qu'on s'est dit, dans quelles ambiances, et finalement, quel aménagement vous souhaitez. Voilà. Tout simplement, on se donne 10 minutes. Normalement, on a quand même quelques idées ensemble, on a échangé des choses ensemble, et vous pouvez aller là-dessus.